Salut les gens, bienvenue sur Geek2Tech. Toutes mes excuses pour le temps entre les vidéos, en fait j'ai eu une grosse galère. Petite parenthèse technique GH6. En fait j'avais ce bruit en permanence sur les enregistrements dès que je faisais du Apple ProRes avec un SSD derrière. Je vous laisse écouter. Voilà. C'est désagréable, j'ai mis un temps fou en post-prod à essayer de l'enlever, c'est pas possible. Bref, j'ai perdu du temps, je suis revenu du coup en qualité 4K et puis en 6K ni en Apple ProRes. Parce qu'en fait, c'est quand je branche quelque chose sur le GH6 que j'entends ce petit parasite électronique. Je vais essayer de trouver pourquoi, du coup on réduit un peu la résolution. Parenthèse fermée. Du coup, pourquoi on est là aujourd'hui? On est là aujourd'hui pour parler de l'UDM Pro. Alors j'ai longtemps réfléchi, autant que mon petit cerveau puisse. Soit je faisais une vidéo où je vous présentais l'intégralité de l'UDM Pro, on rentrait dans les applications, on regardait, on allait, enfin voilà, on patouillait le bordel. Mais je me suis dit, ça va être très long parce qu'on va en parler, il y a plusieurs applications, il y a plusieurs fonctions cette petite boîte. Donc je me suis dit que c'était peut-être un peu trop, ça fait une vidéo un peu trop grosse. Du coup, là ce qu'on va faire, c'est juste une vidéo présentation mais très light de ce que c'est faire l'UDM Pro, et dans les prochaines vidéos, on rentrera plus dans Network, on rentrera plus dans Protect, on rentrera plus dans le cœur de la bestiole globalement. Donc l'UDM Pro c'est quoi? C'est le petit rectangle gris juste ici. Donc c'est un petit format, hein, ça rentre dans une BA switch, comme j'ai envie de dire, parce qu'il y a des serveurs qui sont très longs et les switches sont plutôt courts. Là on est sur une BA switch. Ça prend un U, hein, donc c'est pas très, ça prend pas énormément de place. C'est un gros tout en un, enfin gros, c'est un tout en un, qui pour moi, on en reparlera sur la fin de la vidéo, mais qui pour moi est vraiment dédié TPE, un PME vite fait et geek, alors, ceux qui aiment bien bricoler à la maison comme votre serviteur. Alors du coup à quoi ça sert? Alors ça va faire office de pare-feu, de firewall tout simplement, IPS, IDS par exemple. Possibilité de créer des règles inter-VLAN, des règles d'accès internet, possibilité de faire de la redirection de port, ce genre de choses. Ça sert vraiment toute la partie réseau, vous allez pouvoir gérer toute votre partie réseau avec l'UDM Pro, que ce soit encore une fois du firewalling, comme de la création de VLAN, comme la gestion des bornes Wi-Fi, des SSID que vous allez proposer. Vraiment tout ce qui sert au réseau de manière très globale. Alors faut mettre un peu les mains dedans, hein, faut pas, voilà, à un moment donné, faut quand même savoir un peu ce qu'on fait, même si l'interface est très sexy, très simple, le plus simple possible. Il faut quand même s'y connaître un petit peu. Donc il y a cette petite partie-là, comme je vous dis, on fait très rapide, on regardera donc cette partie qui s'appelle Network plus tard ensemble. Là tout de suite on me présente. Donc l'autre partie très intéressante de l'UDM Pro, c'est sa partie NVR. Donc NVR c'est Network Video Recorder. Au milieu, au centre, il y a un rectangle, en fait c'est l'emplacement pour un disque dur. Après il peut aller jusqu'à 8 Tera. Ce disque dur il sert à quoi? Il sert pas au système du tout, il sert uniquement au NVR, donc au vidéo recording. Donc avec les caméras Unify comme celle qui est cachée là-haut, qu'on voit ici, on va pouvoir du coup enregistrer les vidéos de ces fameuses caméras sur détection, pas sur détection, sur une partie seulement de la pièce, enfin bref, il y a pas mal d'options qu'on verra encore une fois plus dans le détail quand on regardera Protect, même si on l'a déjà pas mal vu avec les vidéos précédentes. La troisième partie, ça va être UID. UID, c'est très pratique. Pareil, quand vous avez des gens qui viennent souvent, quand vous avez une TPE, que vous avez des employés que vous voulez gérer, mais vous voulez pas monter une AD, tout un délire. Ça va permettre en fait très simplement de créer des utilisateurs avec certains droits, certains accès VPN, certains accès Wi-Fi. Ils s'installent une application, ils se connectent avec l'application, et en fait, quand ils arrivent à l'entreprise, le Wi-Fi se connecte, le VPN peut se connecter par un simple clic sans que l'utilisateur ni les services IT aient quoi que ce soit à faire sur le device en question. Donc c'est plutôt cool. Donc il y a cette partie-là qui est assez simple à mettre en place et qui nécessite pour le coup vraiment peu. C'est beaucoup plus simple de monter un VPN avec UID, sachant qu'on a juste à cocher la case VPN. Après Unify OS et Network font leur petite patouille et créent les règles de firewall, créent le VLAN en question du VPN. Après, il y a d'autres choses que fait également l'UDM Pro que je n'ai pas testé pour ma part. La première, c'est Talk, donc qui permet de gérer de la téléphonie. Alors, forcément, il faut acheter des numéros de téléphone, bien évidemment. Mais on peut le gérer directement. Il y a des devices qui sont compatibles directement avec Talk, donc on peut repousser leur configuration pour que tel téléphone sonne. Et il y a également une partie dont j'ai pas parlé tout à l'heure qui permet de gérer les accès. Alors c'est couplé avec UID aussi, on peut gérer les accès UID, il va dire toi là, toi là, toi là, je te vois. Toi tu rentreras pas dans le bureau, toi par contre tu as accès au data center, toi tu as accès à la salle compta, enfin bref. Tout ça c'est gérable. Alors la partie création de gestion des accès, un poil plus compliqué. Tout le reste de Unify est très simple. Adopter une caméra, vous l'avez vu quand on a fait les caméras, ou encore le capteur de température qui est là-bas. C'est facile, ça va vite, n'importe qui peut y arriver. La partie câblage déjà de la partie contrôle d'accès est un poil plus velue. Si un jour, parce que ça coûte une couille, si un jour j'ai les moyens de m'en payer un et de vous faire une démo, ce serait avec un grand plaisir. Unify d'ailleurs, Biquity si tu m'entends, on voit, on teste, grand plaisir. Je te les renvoie après si tu veux, pas de problème. Bref, appel à bouteille à la mer lancée. Et donc on a aussi une nouvelle application qui s'appelle Connect, que je n'ai absolument pas testée. J'ai regardé vite fait la bande-annonce.
Visiblement, ça sert à gérer tout ce qui est un peu borne de recharge, ces conneries-là pour les bagnoles en l'occurrence. Il faut du matos spécifique, compatible Connect. Je n'ai jamais testé et on n'aura pas de vidéo là-dessus. Moi, ce que je vous propose, c'est une vidéo Network, une vidéo UID, et parce que les deux vont assez ensemble, donc on va les faire l'une après l'autre. Voir en même temps, je pense qu'on peut gérer les deux en même temps sans que ce soit une vidéo qui dure 1h30. J'ai pas envie que vous vous endormiez en route, ça peut être dangereux. Et après une vidéo sur Protect. Comme ça on aura vraiment fait les grandes lignes, j'ai envie de dire, de ce que propose Unify, avec cette UDM Pro, parce qu'Unify propose plein d'autres choses. Et si vous êtes sage, et si vous êtes chaud, il faudra me le dire, on pourra également aller jusqu'à installer une Unify OS, maintenant qu'on aura fait le tour, qu'on voit vraiment de quoi on cause. On peut essayer de se l'installer sur un Linux, alors ça marche, j'ai même pas essayé. On pourra même faire deux choses si vous êtes chaud, commentaire. Sur un Linux directement, ou peut-être le petit Docker qu'il y a sur Unread qui fait pour, qui marche. Je vais essayer. Le tour de ces applications pour voir vraiment ce qu'on sait faire, comment le faire. Pareil, on n'y rentrera pas. Je vais pas vous apprendre à faire des règles de firewall sur ces vidéos-là. Si vous les voulez, vous dites, on le fera. Donc voilà, globalement, on a fait le tour des fonctionnalités. Qu'est-ce que ça sait faire? Ça sait faire tout ça. Plutôt cool quand même, on va pas se mentir. Est-ce qu'on parle tout de suite d'une chose qui fâche ou on parle tarif à la fin? Non, on parle tarif à la fin. Alors, qu'est-ce que ça propose du coup, matériellement parlant? Matériellement parlant, comme je vous l'ai dit, c'est un bloc 1U, ça tient dans une petite baie, donc une baie à switch. J'adore ce terme, je suis désolé. De base, l'OS, Unify OS, c'est du Debian bricolé, je pense, mais visiblement, si ma mémoire est bonne, c'est du Debian. C'est un petit CPU ARM, c'est 4 Go de RAM et 16 Go de stockage interne, quelque chose comme ça. Alors, vous me dites, c'est pas beaucoup, mais en fait, il n'y a rien. Il y a l'application, là, il y a l'OS, évidemment. Il y a les applications que vous installez, Network, Protect, UID, Connect, voire Talk. Voilà, si on fait vraiment le panel complet, il y a un peu de log, et voilà, ça s'arrête là. Tout ce qui est gestion des vidéos, les fichiers lourds, c'est sur le disque dur que vous allez rajouter dans la machine. Parce que bien évidemment, il n'est pas fourni. Je ne connais pas. Donc voilà, on a cette petite boîte avec sincèrement des performances du coup qui, pour ce que j'ai ou en tout cas à la maison, sachant que, allez, je dois avoir, je sais pas, avec les serveurs, les machines, il doit y avoir une cinquantaine de devices connectés, que ce soit téléphone, iPad, serveur. Cinquantaine de devices, il y a une dizaine de VLAN, peut-être un peu moins. Il y a des règles, il y a, enfin bref, il y a plein de choses. Ça tousse pas. Alors de temps en temps, ça tout saute parce que l'interface web, parce que tout se gère via l'interface web ou une application qu'on retrouve sur iOS et Android. Perso, je préfère l'interface web, il est un peu plus complet quand même, il est un peu plus parlant. Ça c'est pareil, vous l'avez vu si vous avez suivi mes autres vidéos, sinon il faut aller les regarder. Donc non, ça marche très très bien, très sincèrement. Après en termes de connectique, on a 8 ports RJ45 en 1 Go sur la façade. Alors ça n'a pas de PoE. Si vous voulez du PoE, il faut prendre l'UDM Pro SE, qui a je ne sais plus combien de ports PoE pour le coup, mais qui en a au moins 2 je crois. Et je me suis pas renseigné plus que ça, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là-bas, le switch, c'est un switch Unify PoE, et qui me suffit amplement pour alimenter mes bornes et mes caméras. Donc voilà, je ne me suis pas intéressé. Je trouvais que le surcoût pour quelques ports PoE était un peu exagéré, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Et c'est ça qui, moi, m'a motivé. On a 2 ports SFP, SPF, putain, je sais jamais, en 10 Go. Donc ça, c'est très cool. Est-ce que ça me permet, vu que j'ai un switch d'agrég, et oui, on fera une vidéo où je vous dirai tout ce que j'ai là-dedans, c'est majoritairement l'Unify à part un switch. On fera un tour, comme ça je présenterai le matériel très rapidement aussi. Donc on a ces 2 parties de gestion de 10 Go. Bref, j'ai du 10 Go à la maison, donc il y a cet intérêt-là. Mais même sans ça, on est sur 8 ports. Donc 8 ports, 1 Go. Techniquement, si l'entrée internet c'est du 10 Go, que j'ai 8 ports 10 Go, si je branche 8 devices dessus, j'arrive, alors c'est de la théorie, hein, j'arrive à tirer 8 Go sur mes 10 Go. Bon, on va pas se mentir, en plus si on active l'IPS, IDS, forcément il y a de l'analyse de bande passante, il y a de l'analyse de comportement, il y a de l'analyse de ce qu'il y a dans le flux, donc forcément ça ralentit. J'arrive, allez, j'ai vais atteindre 4 Go, toute protection activée, donc ce qui est déjà franchement pas mal, ça me suffit. Ça me suffit, mais 1 Go me suffirait pas, donc là je suis plutôt content. Parce qu'en fait, oui, alors on la voit pas parce qu'elle est en bas, mais il y a une Freebox, donc je suis sur une Freebox en 10 Go, qui quand j'enlève tout arrive à poutrer du 7 quand même, ce qui est pas dégueu. Jamais vu les 10, hein, mais j'ai déjà eu du 7, ce qui est franchement plutôt bien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été attiré par cette UDM Pro aussi, parce que je pouvais brancher ma Freebox en termes d'entrée One, du coup, et puis après profiter au maximum de ma connexion internet et de diffuser le réseau en 10 Go sur certains devices, en 1 Go sur d'autres, mais voilà, tout ça se cumule et si on le fait intelligemment, forcément c'est sûr que si on tire 10 Go en haut, un seul câble RJ45 en 1 Go et qu'on alimente tout avec, on n'aura jamais plus de 1 Go, le câble il fera pas plus, le port ne fera pas plus. Mais, si on est intelligent, ça peut marcher. Dans tous les cas, c'est ça qui m'avait attiré, plus le côté ultra sexy de l'interface, je vais pas vous mentir, moi je suis un geek hein, à la base, j'adore Linux, j'adore taper des lignes de commande, j'adore le grand terminal noir avec les petits carrés blancs dedans qui me donnent l'air intelligent.
bon pas tout le temps. Quand je vais sur une interface web pour gérer des devices, coller une adresse IP, j'ai pas envie d'aller dans un truc de la NASA, et là c'est plutôt cool. Pour vous donner un exemple, le réseau chez moi il a un peu changé, et on a un firewall entre les deux. Donc j'ai ma box, un firewall, ce que je voulais pas faire avant, c'est pour ça que j'ai pris DM Pro, mais peu importe. Ma box, un firewall qui fait plein de choses, et un des interfaces en 10 Go du firewall ressort sur le DM Pro, parce que je vais y venir tout après, je voulais un truc un peu plus performant pour certains besoins, et bah, l'interface, alors c'est plus performant, l'interface est moche, et alors là j'en ai besoin donc je le fais, mais ça me fait chier, putain. Vous avez pas idée. Et c'est là qu'on vient justement, pour moi, au défaut de l'UDM Pro. Ses qualités font ses défauts quelque part. C'est-à-dire que l'interface est sexy, l'interface est facile, ce que je kiffe, hein, encore une fois, pour moi c'est pas une vraie tare. Sauf quand on veut mettre les mains dedans. C'est-à-dire que, je vais prendre des exemples tout cons, hein. Rien que lister les baux DHCP. C'est pas prévu, putain. On est en 2023. Ah, c'est pas prévu. Bon, c'est du Linux, on pilote, on les trouve. C'est pas un problème, on retrouve ces petits, mais là, du coup, on met les mains dedans. Et l'interface sexy, du coup, qui était plaisante au début, bah voilà, il n'y en a plus. Donc il y a toutes ces limitations-là, en fait. Alors je dis toutes, j'en ai cité qu'une, mais il y en a plein d'autres. C'est en fait, c'est des points de détail qui, pour un geek, pour une TPE, pour quelqu'un qui a pas d'informaticien, en fait, à plein temps, et qui a pas envie d'en avoir un, et qui a pas envie de s'emmerder, et qui a pas besoin de savoir les baux d'HCP, d'en libérer un, enfin bref, tous ces trucs que nous on fait en tant qu'informaticien. De temps en temps, je vous avouerai que mettre la main dans les baux d'HCP, je l'ai pas fait depuis. Bah, ici je le fais, mais en entreprise, déjà en même temps je fais plus d'informatique, je suis manager. Donc, plus pour longtemps, soit, mais bon. Donc voilà, toutes ces petites choses, pour revenir à nos moutons, c'est des choses qui sont dommages, c'est des choses qui font que dès qu'on arrive en PME, un petit peu, peut-être pas tout en bas de la PME, mais un petit peu au moitié, je sais pas, à la moitié, pardon. Enfin, du moment qu'on a un informaticien qui vient de mettre les mains dedans, moi, je trouve ça relou. Je trouve que ça manque de fonctionnalité. Après, il faut mettre les mains, c'est du Linux, c'est pas grave, on sait tous faire, normalement. Mais voilà, c'est dommage, on perd un peu le côté sexy. Je veux dire, un petit bouton liste DHCP, c'était facile, on les avait affichés, on supprimait. Bref, alors je vais être méchant, mais même en Windows Server, il sait faire une interface pour le DHCP, pourtant Dieu sait que c'est de la merde. Bref. Donc ouais, non, c'est dommage. Donc il y a plein de petites limitations comme ça qui font que voilà, on peut pas aller. Moi je la conseillerais pas pour une PME qui a déjà un peu d'envergure et encore moins pour autre chose. Par contre, pour la maison, c'est overkill, mais c'est génial. C'est overkill quand même, parce que normalement la maison, on a une box, on a des wifi, on est content. Ça suffit. À part quand on est geek, qu'on fait des VM, qu'on a du network, enfin bref. Mais normalement ça suffit, donc c'est overkill. En TPE, c'est très bien. Je pense que sincèrement c'est très bien. Un petit switch derrière. Et qui sont pas excessifs non plus, et puis on est bien, donc voilà. Globalement, ce que j'en pense, globalement ce qu'elle fait, globalement pourquoi je l'ai, on a oublié de parler d'un truc, j'ai dit que j'en parlerai à la fin, le prix. Alors que le prix qui a tendance, à mon sens, à effacer un petit peu les petits défauts. C'est-à-dire que la bestiole vaut 400, au moment où j'ai fait la vidéo, l'UDM Pro fait 426 €, ce qui en soi est pas excessif, parce que je vous rappelle quand même que vous avez déjà le matériel, donc avec les ports SFP+. Donc il y a ça, il y a les 8 ports RJ45, il y a l'OS, il y a la possibilité de gérer donc, tout ce qui est firewalling quand même, donc ça protège votre network, ça vous permet de créer des VLAN, donc là pour ça déjà, rien que pour cette partie-là, la box vous l'oubliez. Pareil, la box des bornes Unify qui permet de gérer les SSID, il va dire que bah tiens ce SSID je le veux que dans cette pièce-là parce que voilà, je sais pas, moi c'est Secret Defense, peu importe, des raisons il y en a plein. Créer un Wi-Fi invité, créer un portail captif, tout ça la box elle sait pas faire, enfin le Wi-Fi invité, si, mais le portail captif, sûrement pas. Donc déjà là il faut faire un équipement, déjà les 400 balles elles sont cramées. Déjà que là, parce qu'on tapait dans du FortiGate, dans ces trucs-là, j'ai que FortiGate qui vient. Avec du 10 Go, à 400 balles, vous aurez rien. Ça, je sais pas, hors d'occasion peut-être. D'un truc plus mis à jour qui est un peu vieux, enfin. Firewall plus mis à jour, c'est relou. Puis ça, je dis rien. Non, très sincèrement, à ce prix-là, c'est imbattable. Avec le NVR, avec toute la gestion que ça vous apporte, j'ai du mal à. Alors, peut-être si je me trompe, dites-le en commentaire. Alors, oui, il y a une solution, on y vient. Mais en matériel tout fait, si je me trompe, dites-le moi en commentaire, mais je vois pas à 420 balles, je crois, comment on peut faire mieux, enfin, voilà. Alors malgré ses défauts, malgré plein de choses, hein, on est d'accord, même si elle a quand même énormément de qualité, elle a ses petits défauts où ça va pas assez loin dans l'interface graphique, parce qu'en fait, une fois que vous mettez maintenant, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est un Linux. Donc voilà pour le pricing, moi je trouve ça très bien. Pour résumer, une très grosse bestiole qui gère tout ce qui est firewalling, tout ce qui est network, tout ce qui est caméra, tout ce qui est enregistrement, potentiellement tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est contrôle d'accès, VPN, machin, tout ce que vous voulez, ça gère. Ça gère facilement, mais ça on le verra dans la prochaine vidéo, parce que là déjà la vidéo est longue, parce que je parle beaucoup. Donc la prochaine vidéo, je vous propose de faire sur network, la grosse, alors ce sera une vidéo, celle-là par contre elle risque d'être un peu longue, je vous préviens, parce que c'est quand même la grosse partie du bousin. Donc voilà les gens, on peut voir le petit tour verbal, on va dire, uniquement verbal, uniquement théorique de l'UDM Pro. J'espère que vous aurez trouvé ça intéressant, que ça vous a plu. C'est toujours pareil, hein, vous connaissez la musique, le petit commentaire, le petit pouce là, peu importe.
mettez ce que vous voulez, ce que vous pensez, commentez, partagez, et puis bah moi je vous dis à la prochaine. Ciao.